Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Professeur Auto. Je suis le professeur Auto-École. Et oui, ma mission vous permettre de bien vous comporter en et en dehors de votre véhicule. Pourquoi? Parce que cette émission n'a pas vocation de remplacer votre moniteur d'auto-école, tout simplement vous permettre de conserver vos acquis. Et comme toute bonne émission, on a des rubriques pour vous. Et oui, la toute première rubrique sera la leçon du jour. On va parler aujourd'hui du démarrage en côte. Le panneau routier du jour va concerner bien évidemment le panneau d'obligation. Dans la rubrique connaître ma voiture, pourquoi nettoyer ou changer de filtre à air. Dans la rubrique à ne pas faire, ce sera boire et prendre le volant. Et on va terminer avec la rubrique on freine sur ça. Aujourd'hui, on parle de l'excès de vitesse et ça sera avec Mathis. Si vous êtes bien, vous êtes bon, prenez un stylo, un calepin. C'est parti pour l'émission Professeur Auto. Le démarrage en côte est une manœuvre qui permet de faire avancer un véhicule alors qu'il est à l'arrêt face à une côte. Si en théorie, cela paraît très simple, une fois arrêté à un feu rouge ou à un stop sur une côte, la principale difficulté pour un conducteur réside dans le fait de réussir à maîtriser le véhicule. Pour éviter de caler le moteur, voire le risque de reculer avec les risques de collision que cela peut impliquer, le conducteur doit céder des pédales d'embrayage et d'accélérateur en mettant de côté, bien évidemment, la pédale de frein. La toute première technique, la technique sans frein à main. Comment réussir un démarrage en côte en quelques étapes sans solliciter le frein à main? Lorsque le véhicule est à l'arrêt, le pied gauche débraye en enfonçant la pédale d'embrayage à fond, alors que le pied droit appuie sur le frein pendant que la vitesse est enclenchée. Tout en gardant le frein activé, le pied gauche toujours doit se relever doucement de manière à trouver le point de patinage afin que le véhicule commence à trembler sans caler. C'est le moment de lâcher la pression exercée sur le frein, puis d'appuyer sur l'accélérateur pour aider le véhicule à démarrer, puis à relâcher l'embrayage pour avancer normalement. La deuxième technique, cette fois-ci, avec le frein à main. Lorsque le véhicule est à l'arrêt, le pied gauche toujours débraye en enfonçant l'embrayage à fond pour passer la première vitesse alors que le frein à main est enclenché. Ensuite, le pied gauche toujours doit se relever doucement afin de trouver le point de patinage afin que le véhicule commence à trembler sans caler. C'est le moment de désenclencher le frein à main, puis d'appuyer sur l'accélérateur pour aider le véhicule à démarrer, puis à relâcher l'embrayage pour avancer normalement. Voici quelques-unes des erreurs les plus fréquemment faites lors d'un démarrage en côte et les solutions pour les corriger efficacement. Déjà, si la voiture tremble, c'est que l'embrayage est trop levé et que l'accélérateur est trop faible. Si la voiture recule au moment où l'on relâche le frein, c'est que l'embrayage n'est pas assez levé. Si le frein à main bloque, il faut garder le contrôle en utilisant le bouton poussoir et retirer sèchement sur le frein à main. Si la voiture démarre trop rapidement, c'est que l'embrayage n'est pas assez tenu. Et si le moteur s'arrête sans à-coup au moment de démarrer, c'est que la position de la vitesse est en troisième plutôt qu'en première. Nul besoin de s'inquiéter si le moteur fait beaucoup de bruit. C'est normal. Le démarrage en côte le sollicite bien plus que la plupart des autres manœuvres courantes. Allez, c'est fini pour la leçon du jour. Tout de suite, la deuxième rubrique, ça concerne le panneau routier du jour. Et aujourd'hui, on parle du panneau d'obligation. Les panneaux de prescription ou d'obligation ou d'interdiction sont de forme ronde. Lorsque vous voyez ce panneau sur la route, vous êtes obligé d'obéir à son indication.
Selon le code de la route, il y a plusieurs types de fonctions. Il y en a combien selon vous? Vous ne connaissez pas? Allez, on fait un petit jeu. 1, 2, 3. Combien? Eh bien oui, vous aviez raison, 3. Pour les 3, il y a d'abord l'interdiction. Il est interdit de faire ce qui est représenté sur le panneau. Exemple, l'interdiction de stationner. Les bords donc du panneau sont rouges. La fin. Un panneau qui annonce la fin d'une limitation de vitesse. Par exemple, les panneaux où le panneau est scindé par une ligne diagonale signifiant la fin de l'interdiction ou de l'obligation. Et pour finir, l'obligation. Il est obligatoire de faire ce qui est énoncé par le panneau. Et oui, exemple, obligation de tourner à gauche. Le fond du panneau est donc bleu. C'est tout pour la rubrique Le panneau routier du jour. À présent, la rubrique Connaître ma voiture. Et aujourd'hui, on parle de quoi? Pourquoi nettoyer ou changer le filtre à air? Les impuretés contenues dans l'air sont retenues par les surfaces ou par la surface à port fin. Si un filtre à air contient trop d'impuretés, le flux d'air diminue, de même que les performances de votre moteur. C'est pourquoi les filtres doivent être remplacés régulièrement, mais dans la pratique, c'est pas toujours le cas. Vous savez très bien de quoi je parle. On tente souvent d'allonger ces intervalles en remplacement par des nettoyages. La présence récurrente de saleté dans l'eau témoigne d'un pouvoir de filtration trop faible. En général, le nettoyage de filtre se fait tous les 15 jours, chaque mois, le reste du temps. La grande question, quand doit-on donc changer les filtres? Un filtre à gasoil doit être changé tous les 20 000 km, tandis que le filtre à essence tous les 40 000 km. L'opération étant nettement plus complexe dans le cas de filtres à air, mieux vaut passer au garage. Là-bas, au moins, il y a un spécialiste qui connaît, qui va vous aider pour le filtre à air. Mais de toute façon, il va contrôler le filtre à air en faisant votre vidange. C'est fini pour la rubrique Connaître ma voiture. À présent, la rubrique à ne pas faire. Et aujourd'hui, on parle de boire et prendre le volant. En conduisant en état d'ébriété, vous représentez un danger pour vous et les autres. Eh oui, et vous commettez une infraction lourdement sanctionnée par la loi. En Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays, le seuil d'alcool autorisé dans le sang est de 0,8 g d'alcool pur par litre de sang, ce qui correspond à peu près à un verre de vin. La conduite sous emprise de l'alcool est la cause de près d'un tiers des décès dans plusieurs parties du monde. En effet, l'injection d'alcool diminue dangereusement les capacités physiques et physiologiques du conducteur, se traduisant notamment par une lente réaction et des prises de risques inutiles. Face à ces défaillances, le seul remède pour récupérer ces forces est le temps. Oui, le temps. Malheureusement, de fausses idées reçues font croire à l'existence de secrets miracles par lesquels le conducteur pourrait récupérer immédiatement ses forces et retrouver le plaisir de la conduite. Simplement en s'abreuvant de substances ou en adoptant certaines attitudes aussi atypiques les unes que les autres. Mais contrairement à ces idées reçues, ces techniques ou substances n'ont aucune efficacité prouvée, donc elles demeurent fausses. Avant la réjouissance, tâchez de planifier comment rentrer sain et sauf sans avoir à conduire. Allez, c'est tout pour la rubrique à ne pas faire. On a parlé de boire et prendre le volant. À présent, la capsule, on freine sur ça. Et aujourd'hui, on parle d'excès de vitesse. Et c'est avec Mathis. Mathis, Ouais. doucement, faut plus doucement. On va laisser ça. Moi, ici, un vrai chauffeur. Mathis, regarde, regarde. Hey, on va dire. Faut galer. Mon ami, t'as quel problème? Hein? Mathis, c'est quoi? T'as quel problème? La vitesse, c'est tue. Une vitesse, ça tue, Mathis. C'est pas bon de rouler en vitesse comme ça. T'as quoi? T'as quel problème? Tu vas où? Tu vas me tuer. Il y a comment tu roules? Mathis. Oh,
suis encore en vidéo, merci. Attends. Tu sais pas que nous sommes en agro... Bro, il y a En agglomération. Oh là, nous sommes en agglomération. Ça veut dire où il y a beaucoup de personnes dans un quartier, dans une commune, où il y a trop d'habitations. Il ne faut pas rouler fort, il faut rouler doucement. Vitesse limitée, c'est de 60 à 70 km/h. Même sur l'autoroute, c'est 120 km/h. 120 km/h sur l'autoroute. Sur la route nationale, c'est 110 km/h. Tu n'es même pas obligé d'arriver à tout ça là. Mais au maximum là, c'est ce que je t'ai donné là. Tu ne peux pas faire ça pour sauver la vie de toi-même et puis moi. Tu ne peux pas faire ça. Mais toi, Mathis! tu es un gars bizarre, hein? Attends, il y a des gens. Toi, tu ne peux pas faire le rallye, hein? Non, en fait, il faut faire tes skills, tu vas gagner. Mais quand tu vas gagner, c'est au cimetière que tu vas te retrouver. Hein, t'as bien craqué. Ouais, c'est la vitesse. Nous, on fait la vitesse. Et c'est la vitesse qui fait le bon conducteur. Il ne connaît pas, petit. Mathis. Il a fui de la voiture. C'est fini pour votre émission, Professeur Otto. Merci de vous applaudir très fort, charmant public. Vous aviez été formidable. Merci d'avoir participé à cette émission. Dans cette émission, on a eu droit à la rubrique La leçon du jour et on a parlé aujourd'hui du démarrage en côte. Dans le panneau routier du jour, on a parlé du panneau d'obligation. Donc, connaître ma voiture, pourquoi nettoyer ou changer de filtre à air. Et dans la rubrique à ne pas faire, boire et prendre le volant. Et on a fini avec la capsule On freine sur ça. Avec pour sujet aujourd'hui, l'excès de vitesse, c'était avec Mathis. N'oubliez pas une chose, avec le professeur auto-école, je sais conduire. Ciao les amis. Je me nomme Mademoiselle Nguesse Merio Tatiana. Je suis assistante de direction. Vraiment, j'ai vécu une expérience pas inoubliable. J'étais dans un baka. Il devrait s'arrêter un feu, mais il a grillé le feu. Et en même moment, il y a une autre voiture qui devrait traverser. Franchement, il a freiné un coup. On a eu toute une peur. J'invite mes frères et sœurs à suivre l'émission pour connaître les codes de la route. Et pourquoi même ne pas interpeller ces chauffeurs de baka à suivre aussi l'émission pour faire moins d'accidents sur les routes.